Salut à tous, ne faites pas attention à ma tête, je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui avec mes cheveux, ils veulent pas m'écouter. Aujourd'hui ça va être une vidéo lecture, donc je vais vous présenter, non mais je vais vous parler de ces livres là, plus un livre audio que je vous mettrai là en photo, puisque je l'ai pas, c'est un livre audio que j'ai téléchargé sur Audible pour tester. En fait il y avait une offre de livres offerts et puis souscription au moins 9,99 ou 9,95 par mois où vous pouvez télécharger un livre. Bon, ça m'a pas trop emballé, je vais vous en parler. Et je vais vous parler de mon petit Moleskine, mon book journal. Voilà. Donc, book journal, je vais le présenter d'un peu plus près. Donc, je vais vous montrer par la suite comment je le remplis et comment il me sert et comment je suis ravie de l'avoir acheté. Et donc je vais vous parler des livres que j'ai lus actuellement, et j'ai commencé vraiment à lire tout ce que j'ai à la maison. J'ai envie vraiment de revoir tous mes bouquins que j'ai, tous ceux que j'aime pas, j'ai envie de m'en débarrasser, c'est-à-dire les donner, les vendre ou voilà, tout simplement, garder que des bouquins qui sont assez positifs, qui me plaisent bien, qui me font pas du mal, qui ne sont pas peut-être des thrillers qui me bouleversent et qui sont un petit peu parfois dégoûtants et que je relirai plus jamais, mais d'autres livres que j'ai envie de garder qui sont liés un petit peu entre l'histoire et moderne, entre histoire et présent, enfin histoire, je parle dans le passé et le présent qui lie les deux. J'aime beaucoup ce genre de livres et ceux-là je pense que je vais les garder même si je ne vais pas forcément les relire, mais ces livres-là ils me font bien fou et j'ai envie de les garder à la maison dans ma bibliothèque, contrairement à d'autres que je vais revendre ou donner. Voilà, parce que j'ai pas envie de garder des mauvais souvenirs, des bouquins qui me font pas forcément du bien. Donc aujourd'hui on va consacrer donc cette vidéo à plutôt des livres de santé, on va dire ça comme ça. Donc déjà dans un premier temps, je pense que je vais vous parler de livres audibles. J'ai mon petit carnet que je vais consulter de temps en autre en vous parlant, parce que en fait c'est là que j'écris les résumés de ce que j'ai lu pour ne pas oublier, parce que j'en ai lu plusieurs à la fois et j'ai toujours peur d'oublier de quoi il parle. Donc du coup je vais consulter mon petit carnet dans lequel j'écris des petits traits de ces livres. Donc en parlant tout d'abord, je vais commencer par le livre qui n'a absolument rien à voir avec alimentation saine, avec la santé, etc. Donc ça va être le livre audible. Donc j'ai dû rêver trop fort de Michel Bussy. Je vous avoue, j'ai pas du tout aimé, parce que c'est la première fois que j'ai commencé à écouter le livre audio. Donc moi-même je fais des livres audio, c'est sûr, mais bon, je ne les lis pas peut-être aussi bien comme comme j'ai écouté celui-ci. Les points positifs de ce livre, c'est que en fait vous êtes vraiment dans l'ambiance. Donc quand on parle par exemple, quand on parle de l'aéroport, on entend les avions voler, la petite musique dans l'aéroport, vous voyez, tout doudou, quand il y en a, voilà, comme chez SNCF également. Quand vous passez à un concert par exemple qui est décrit dans le livre, c'est pareil, vous avez un petit bruit de fond de concert. Ça c'est bien parce que vous êtes complètement noyé dans l'ambiance. Ça c'est bien parce que vous plongez dans cette ambiance là, vous êtes complètement absorbé par le livre, etc. Après il y a des voix différentes. Par exemple il y avait une voix féminine et une voix masculine, mais cette fois la voix féminine, la femme qui le lisait, bon je me rappelle pas des noms des gens qui lisaient ces livres-là, elle faisait en fait et la voix à la fois féminine et la voix d'enfant que j'ai pas aimé du tout, et elle lisait aussi parfois la voix masculine, malgré qu'il y avait déjà une voix masculine dedans, d'un vrai homme. Voilà, donc ça moyen. Puis en fait, si vous écoutez un livre audio et que vous n'aimez pas la voix, ça ne passera pas. Moi j'aimais pas du tout la voix de la personne qui le lisait, du coup je n'étais pas forcément absorbée par ce livre, et je suis quelqu'un en fait plutôt visuel que auditif, je sais pas comment dire, je n'écoute
suis pas vraiment à l'écoute. En fait, si vous voulez, j'écoute les 20 premières minutes, après je n'écoute plus, je m'en vais dans mes pensées et je ne suis plus là. Donc du coup, ça ne m'intéresse pas tellement. Je préfère lire, regarder ce que je lis, voir comment les mots s'écrivent, parce que bon, je suis française maintenant, mais normalement je suis d'origine ukrainienne, donc du coup il y a des mots que je ne comprends pas toujours, ou je ne sais pas comment ils écrivent bien comme il faut, ils s'écrivent bien comme il faut, donc du coup et ben, je suis obligée de voir comment ça se prononce, comment ça s'écrit pour bien les prononcer par la suite, pour avoir mon vocabulaire bien enrichi, etc. Mais si je les vois pas, ben, ça m'aide pas. Donc ça c'est un point négatif, mais ça je pense que ce n'est pas dû forcément au fait d'être originaire d'un autre pays, c'est aussi au fait il y a des personnes qui sont visuelles et d'autres pas. Donc moi je suis visuelle, donc j'ai vraiment besoin de voir ce que j'ai entre les mains. Ça c'est des points qui sont positifs et négatifs à la lecture, à l'écoute de ce livre. C'est sûr que la qualité est très bonne, la qualité de son est très bonne. Les voix, bon, elles les lisent bien les livres, donc il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de qu'il faut genre réécouter, elle ne fait pas de faux pas quand elle lit et lui non plus, mais enfin bon, voilà. Après, j'ai pas aimé le livre en lui-même parce que pour moi ce livre englobe en fait, si vous voulez, au départ on est sur quelque chose d'assez dépressif déjà dès le départ, c'est à dire qu'on parle d'une femme hôtesse de l'air, donc qui voyage beaucoup, ce qui est normal, elle a souvent des vols donc par rapport dû à son travail, du coup elle voit peu sa famille, son mari, ses deux filles, et ou sa fille, pardon. Et puis elle est... D'ailleurs, vous voyez, j'ai toujours pas compris si elle en avait deux dès le départ ou elle en avait qu'une. Enfin bon, bref. C'est pour dire à quel point j'étais attentif à ce livre. Voilà, je me posais souvent la question, oui, pourquoi donc tu es dépressive à ce point-là, alors que bah, tu as choisi le travail que tu as choisi, hôtesse de l'air, et puis tu veux quoi d'autre de ta famille? Si tu n'es jamais là, évidemment, tes proches ne te remarquent pas. Donc... voilà, bon, ce n'est que mon point de vue, enfin voilà. Donc ça j'ai pas aimé, et puis donc ça a commencé par le point dépressif, après il y avait beaucoup de nostalgie, beaucoup de coïncidences dans ce livre. Elle parle beaucoup de sa famille, il y a beaucoup de descriptifs, elle parle comment elle est entre guillemets malheureuse dans sa famille, alors que bon, on dirait pas que tout va mal, hein, c'est une famille classique sans rien d'extraordinaire, son mari ne boit pas, ne la bat pas, ni rien du tout, enfin c'est un mari correct, mais il y a toujours quelque chose qui lui manque. En fait, après tout ça, après cette dépression et quelque part un peu romantisme parce qu'elle est nostalgique par rapport à des temps passés, etc., par rapport à ses amours, et à la fois, ce livre, il est, comment dire, ça parle de l'adultère d'un coup. Donc en fait, ça passe du romantisme à l'adultère et puis ensuite, ça passe à un thriller. Donc du coup j'avais vraiment du mal à suivre, j'ai vraiment pas compris, et puis les moments d'adultère où c'est décrit dans les détails pas possibles, franchement je me dis heureusement que j'avais pas ce bouquin entre les mains et que personne ne mettait son nez dedans quand j'étais dans un train ou j'étais dans un bus, et que heureusement je l'écoutais, et franchement mes yeux ils sortaient des orbites parce que les descriptions qu'il y avait concernant l'adultère, les tromperies qu'elle faisait pour tromper son mari, bah, c'était un peu dégueulasse, j'ai envie de vous dire, je suis quand même assez pudique et lire ce genre de choses, c'est pas pour moi, donc non. Maintenant, ce que j'ai noté donc, dans mon petit carnet, je vais vous dire, parce que je me rappelle pas de tout, donc la voix, j'ai pas trop aimé, voilà, les effets... de film, oui, c'est ce que je vous disais, c'est voilà, les effets sonores quand on entend l'aéroport, quand on entend la musique d'un concert, etc. Que je porte pas beaucoup d'attention, ça c'est sûr. Maintenant, concernant le livre, je le trouve assez déprimant, ça c'est sûr. Un peu trop romantique à mon goût et nostalgique. Je ne suis pas du tout quelqu'un de... Enfin, je suis romantique, mais à une dose assez réduite, et je n'ai pas besoin de lire ça dans les bouquins parce que les bisounours là, c'est pas trop mon truc, j'aime pas. Ensuite, donc, par moments il devient un peu saoulant, ça c'est sûr, par son romantisme nostalgique, pour moi c'était insupportable. Chacun ses goûts, hein, mais moi j'aime pas ces livres-là. Donc une mère de famille peut être un peu trop rêveuse, peu présente pour ses enfants,
car le métier d'hôtesse de l'air, le vieux, fait qu'il y a beaucoup d'absence, qui est normal. Les enfants ne la remarquent plus vraiment et évidemment ça la blesse. Voilà. Donc ces histoires et aventures dévolent trop de souvenirs, nostalgie et descriptifs, qu'au final on ne se retrouve plus, on ne sait plus dans quelle période nous sommes, parce qu'en fait il y a toujours la période entre 1999 et 2019. Donc beaucoup de coïncidences, comparaisons entre ces périodes-là. À chaque fois, et en fait ce qui me plaisait pas aussi, c'était la voix qu'elle adoptait. À chaque fois elle disait l'année 1999. J'étais là-bas. Enfin, vous voyez, c'est un peu, on dirait un robot. J'aime pas ça du tout, ça me plaît pas. Et puis donc il y a toujours les 4 escales qu'elle répète tout le temps. Donc c'est Jakarta, Montréal, San Diego, Barcelone. Et donc c'est l'année 1999. Mes 4 escales, Jakarta, Barcelone, San Diego, Montréal. Et vous voyez, j'aime pas. Voilà, donc après, j'ai jamais décollé ni rêvé avec la personne native, enfin le personnage natif, c'est Nathalie Nati. J'ai dû écouter beaucoup pour enfin être un petit peu imprégnée dans l'ambiance. C'était ennuyeux à mourir. Donc décidément les romans ne sont pas trop faits pour moi, ça c'est sûr. Ensuite j'ai marqué donc trop lourd, plus... puis les histoires de tromperie, d'adultère ne m'intéressent pas du tout, ça c'est sûr. La voix très dépressive à mon goût. Demande sa fille de s'occuper de son amant qui a eu un accident à l'hôpital. Donc ça aussi c'est complètement insensé pour moi, c'est complètement dégueulasse. C'est sa fille qui a grandi, hein, qui est une infirmière et qui a donc accueilli dans l'hôpital où elle travaillait cet amant qu'elle ne savait pas du tout que c'était l'amant de sa mère. Elle pensait tout simplement que c'était son ami qui a eu un grave accident et que soi-disant on a essayé de le tuer. Voilà. Donc le chantage d'une personne qui a retrouvé son sac à main égaré, donc une personne très désagréable qui fait des chantages avec un comportement insolent, beaucoup trop de mots, de phrases en anglais, ce qui est assez perturbant. Ça aussi c'est sûr que j'ai envie de vous dire, beaucoup trop de phrases en anglais, j'étais pas là quoi. Je comprends plus quels sont les rêves qui sont les réalités. Voilà, elle est plutôt nostalgique de sa tromperie. Hein. Donc cette femme est tellement obsédée par son amant qu'elle s'en fout même de ses enfants et son mari au chevet de son lit à l'hôpital. Donc à l'hôpital, elle prie pour qu'il s'en sort, et elle est même prête à oublier son mari, ses enfants. C'est complètement insensé pour moi. Bon d'accord, t'aimes plus ton mari, mais alors tes enfants, ils sont là pour quelle raison? Bref. Donc la poésie dépressive, les paroles des chansons toujours tout le temps en anglais. Ce que j'ai aimé, c'est il y avait ces petites phrases qu'elle lâchait, genre c'est pas des proverbes, ce sont juste des phrases qui sont un peu qui riment en fait. Donc c'est-à-dire par exemple, elle disait les yeux verts quand je suis en colère, les yeux verts sont en colère, les yeux bleus sont amoureux. Donc c'est quand en fait elle avait des yeux gris et elle devenait vert quand elle était en colère, et elle devenait bleue quand elle était amoureuse. Et puis par exemple une autre phrase, quand la clé sera rouillée du trésor qui sont fouillés. C'est bien, il y a du rime, mais j'espère que je prononce bien ce que vous entendez. J'espère ne pas faire des fautes, mais je ne comprends pas trop cette phrase, ou alors je la comprends à l'envers et je la vois un peu vulgaire. Enfin bon, bref, peut-être que c'est moi qui se trompe. Donc voilà, et des fois il y a des expressions qui sont sympas, des fois pas. Et le livre était trop mou. Et vers le chapitre 50, attention, où quand il me restait plus de 2h30 de l'écoute, ça a commencé à bouger un peu enfin. C'est là où le thriller a commencé à apparaître, et je pense qu'en fait, comme je lisais à l'époque beaucoup de thrillers, c'est là que l'action a commencé pour moi à être intéressante, parce que je voulais savoir la fin. J'ai lu jusqu'à la fin, j'ai écouté jusqu'à la fin. À la fin était pour moi un peu bâclée et pas trop compris, donc voilà. Bussy n'est pas pour moi.
Je ne dis pas que c'est mort, que c'est pas bon, mais c'est pas pour moi. Après, c'est à vous de voir, à vous d'écouter, à vous de savoir voir si vous aimez écouter ou lire. Ce n'est que mon point de vue. Voilà. Et donc, on va passer à un autre livre qui s'appelle Le Guide des aliments de Sylvain Duval. Ce livre-là également, je ne suis pas tombée tout à fait amoureuse. Alors, je l'ai acheté à 17,90 à Monoprix il y a peut-être 4-5 ans. Peut-être j'abuse, peut-être 3 ans, je sais pas, mais enfin il y a une très longue période quand je l'ai acheté. Je l'ai jamais commencé à lire, je l'ai commencé à lire que là maintenant, et franchement ce n'est pas du tout ça à quoi je m'attendais. Ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, parce que pour moi c'était un bouquin qui essayait de me conseiller ce qui était mieux, ce qui était moins bien dans l'alimentation, alors que je ne trouvais pas du tout ce que j'entendais avant et ce que je lisais ici. En fait, ça n'était pas du tout pareil. Du coup, il y avait plein de contradictions dans ma tête et je me disais non, il dit faux, il dit pas vrai, parce que moi je le sais pas comme ça, je l'avais entendu autrement, etc. Donc pour moi, il n'était pas assez crédible ce livre. Donc sachant qu'il est écrit par Sylvain Duval, c'est un biologiste et passionné de nutrition et membre des conseils d'administration de l'association Formidep, je sais pas, voilà, du réseau environnement et de la DNC, association de diététique et de nutrition critique. Donc le livre vrai ou faux, ou encore je suis déçue, donc je ne sais plus, je ne suis pas toujours emballée par ce qu'il dit, je ne crois pas toujours à ce qu'il dit. Je ne suis pas toujours d'accord avec, on va dire. Donc, notamment sur le fait du cholestérol, qu'il n'y en a pas dans les charcuteries, par exemple. Il dit ça, pour moi, il y en a du cholestérol dans la charcuterie. Ensuite, il dit le fait de consommer les aliments complémentaires qui n'ont aucun apport nutritionnel et vitaminé. Pourquoi alors, pour ma part, je vois des améliorations dans certains que j'ai consommés? Je ne comprends pas. Il dit que non, après il dit que oui, enfin bon... ensuite, j'avais écrit d'autres choses, mais je le trouve plus. Alors attendez, ça doit être dans mon petit bouquin là que j'ai laissé. Un petit bout de papier. En fait, j'ai écrit en plus à part. Donc, j'ai écrit que c'est plus un dictionnaire dont je suis pas trop emballée. En fait, il est divisé en deux parties. Donc, dictionnaire de l'alimentation et dictionnaire du citoyen vigilant. C'est plus un abécédaire en fait. Le dictionnaire, il faut le consulter régulièrement. Moi, je le ferai pas et je ne suis pas du tout emballée. La deuxième partie, il parle plus des acronymes, donc des sociétés existantes comme ANSES par exemple. En tout cas, voilà comment ça se présente. Je ne sais pas si ça va être intéressant pour vous. Je suis désolée encore une fois. Peut-être que mon accent ne va pas plaire à certains, etc. Ne l'écoutez pas dans ce cas. C'est pas la peine de m'écrire des commentaires qui sont pas très agréables à lire. De toute façon, ils verront jamais le jour et moi-même, je ne les lis pas. Dès que je vois que ça commence mal, bah, je les supprime et je ne lis pas pour me gâcher l'humeur, etc. Donc je sais très bien que j'ai un accent, je sais très bien qu'il y a des choses peut-être que je ne le dis pas très bien parce que ce n'est que mon avis et voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça se présente dans ce style-là, vous voyez une lettre et du coup vous avez... tout ce qu'il y a avec cette lettre, par exemple D d'anacol, et donc il parle densité calorique énergétique. Après vous avez compléments protéiques, des protéines de qualité sans viande, condiments à intégrer dans l'alimentation, oui ou non. Enfin bon, vous voyez, c'est un peu lourd. Non, je vais le revendre, je n'aime pas du tout. Peut-être quelqu'un qui trouvera ce livre très intéressant, c'est des éditions Cherche Midi, peut-être quelqu'un qui va aimer, mais pas moi. Ensuite, le dernier livre pour aujourd'hui, c'est celui-ci, Stop au sucre. Et vous allez voir en plus, je suis en train de faire un défi. Vous voyez, il y a plein de petits post-it. J'ai voulu le revendre. En final, je me suis dit, je vais plutôt le garder parce que celui-ci, en revanche, je pense le consulter assez régulièrement parce qu'il y a des choses qui sont vachement intéressantes dedans. Je vais essayer d'être un peu plus explicite. Par exemple, je ne savais pas que le ballonnement pouvait être dû au sucre. Voilà, un des points que j'ai découvert pour moi, si j'étais ballonnée, c'est par le fait de consommer des produits laitiers, parce que j'avais fait mon régime de FODMAP, régime d'exclusion des aliments, et j'avais exclu de mon alimentation des produits laitiers pendant, je crois, une dizaine de jours, et j'ai vu les résultats
conséquences sur ma peau et sur mon estomac. En fait, mes intestins, je n'étais pas du tout ballonnée, j'avais plus de boutons et je me suis dit je suis peut-être intolérante aux produits laitiers, il faut peut-être les consommer avec modération. Mais je ne savais pas du tout que j'étais aussi touchée par le sucre à ce point, parce que tout simplement je faisais pas mal de prises de sang et prises de sang disaient que tout allait bien, sauf qu'en fait c'est pas tout à fait crédible, dans le sens où ce que j'ai appris de ce livre et ce que j'ai appris par des médecins, c'est que le sucre il se transformait en gras. Donc forcément si vous faites votre prise de sang, je sais pas, dans les 10 jours où vous arrêtez un petit peu de manger du sucre, etc., et c'est déjà transformé en gras, ou si votre métabolisme est très actif, comme le mien, je pense qu'il est très actif, donc du coup ça se transforme assez rapidement en gras, et donc on a des poignées d'amour, on a des cuisses qui explosent, etc. Donc du coup votre sucre est passé en gras, et au final quand vous faites vos tests de prise de sang, on ne retrouve pas le sucre, tout va bien puisqu'il est déjà gras. Je ne savais pas que la fructose aussi se transformait en gras, et ça c'est grâce à ce bouquin que j'ai découvert, enfin ce cahier plutôt que le bouquin, parce qu'en fait vous avez toute une série de cahiers comme ça qui existent. En fait vous avez derrière tout ça, par exemple abdos, fessiers, ma grossesse et moi, mon bébé et moi, la drague et moi, le sexe et moi, brûle, graisse, détox, etc. Enfin il y a plein de cahiers de styles différents, des sujets différents. Par exemple on parle que le sucre c'est de la lactose, c'est des glucides, c'est de la dextrose, c'est de fructose, c'est plein de choses qui peuvent s'appeler sucre, mais moi je ne savais pas que dextrose par exemple c'était du sucre, je ne savais pas que lactose c'était aussi du sucre mais laitier, voilà, donc il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Donc on parle de troquer les céréales raffinées contre des céréales complètes, et souvent ils disent de troquer les aliments raffinés contre les aliments complets, donc les légumes verts avec plus de fibres, magnésium et oligo-éléments par exemple. Et donc vous pouvez voir les améliorations sur votre santé. Donc les plats cuisinés il faut éviter, la charcuterie qui contient du sucre c'est dingue, moi je ne savais pas. Parler de la page 8, c'était assez intéressant, j'avais noté. Ah oui, je vous ai pas dit, ce sont des éditions Solar, donc ça peut peut-être vous intéresser, c'est des bonnes éditions. Par exemple, vous avez ici le petit abécédaire de différents sucres. Voilà, par exemple, rien que pour ça, je ne vais pas jeter ce cahier, je ne vais pas le donner parce que j'ai envie de le consulter assez souvent. Donc par exemple, ici, il parle amidon, c'est du sucre, cellulose, dextrose, édulcorant, fructose, galactose, glucides, glucose, glycémie, index glycémique, voilà, valeur mesurant la capacité d'un élément à élever la glycémie, donc on parle souvent de cet index glycémique. Et glycémie, c'est un taux de sucre glucose dans le sang, la glycémie normale est d'environ d'1 gramme par litre. Saccharose, donc c'est du sucre de table encore, sucre ajouté et sucre raffiné, tout ça il vous explique qu'est-ce qui est quoi. Je ne vais pas vous tout détailler parce que bon, je pense que ce n'est pas normal de parler du livre qui est encore en vente, donc voilà, vous allez le lire vous-même. Le prix de ce livre était à 7,90 €, je l'avais eu aussi chez Monoprix il me semble, mais vous pouvez le trouver aussi sur Amazon si vous voulez, je vous mettrai un lien vers Amazon, vous pouvez le trouver facilement, et je pense que c'est, je ne sais pas si c'était moins cher ou pas. Voilà, et donc oui, il y a pas mal de choses qui sont très très bien expliquées ici. Ensuite, donc il vous explique pourquoi diminuer le sucre, c'est améliorer l'aspect de la peau, donc sans cellulite, peau d'orange, perdre du poids, réduire la sécrétion d'insuline, trop de fructose donc qui devient gras, qui devient des graisses, hein, récupérer plus d'énergie si vous arrêtez un peu de sucre. Ajouter, je parle bien. Bon, après, il faut faire attention au niveau des fruits et légumes. Il ne faut pas en consommer non plus des stocks énormes pour que ça se transforme en gras non plus. Donc, plus de problèmes dentaires. Donc, les caries. Je regarde le temps et je regarde la batterie qui va me lâcher bientôt. Donc, meilleure digestion, moins de risque de diabète. Ensuite, on a la page 19 aussi que je me suis marquée. Il doit y avoir des choses aussi intéressantes. Par exemple, voilà, ça parle de l'index glycémique des aliments, le baromètre de la qualité des glucides. Voilà. Ensuite, donc, vous avez ici dans ce livre des menus vers la fin du bouquin. Au départ, tout est bien expliqué, et vers milieu du livre, en fait, ça s'arrête dans le sens où vous commencez à passer des petits tests.
C'est vraiment un suivi en fait pour vous. Et puis vous avez des menus par jour pour 3 semaines et il y a des menus qui sont présentés ici. Pas mal d'idées, quelques recettes très sympathiques. Par exemple, ils vous disent dans le menu, vous devez manger, par exemple, le jour 3, salade composée, mâche, avocat, tomate, cerise, comté, sauce vinaigrette au citron, tagine de poulet aux légumes. Et puis hop, vous avez la recette, tagine de poulet aux légumes pour 4 personnes, etc. Après, donc les effets positifs sur la santé que j'ai remarqué moi, en 4e jour, à partir de 4e jour déjà de diminution du sucre, parce que vous allez voir une autre vidéo vlog qui va sortir. Si cette vidéo sort aussi sur ma chaîne Parla Now, si vous avez envie de le savoir, dirigez-vous vers la vidéo sur ma chaîne Vita Beauté et vous allez voir comment ça s'est déroulé dans mon vlog, comment j'ai tenu ce vlog pendant 2 semaines. Donc il y a une semaine avec du sucre, donc je contrôle tout ce que je mange, mais j'essaie de diminuer un peu quand même. Et la 2e semaine, ce sera uniquement sans sucre. Donc vous allez voir tout ça dans ma vidéo. Et cette vidéo sortira peut-être courant du mois de mars. Voilà. Donc les effets que je remarque, c'est sur le sommeil. Hein, donc je dors je dors bien, je transpire moins. Si je mange moins de sucre, enfin ajouté, donc c'est des gâteaux, du chocolat, etc., des yaourts trop bourratifs, j'ai moins de boutons, ça me gratte, ça me démange moins. Là, j'en ai mangé hier des gâteaux, la peau elle me démange. Moins de transpiration, voilà, la nuit, moins de boutons sur la peau et la peau n'est plus rouge ni irritée. Voilà, je pense que c'était tout ce que je voulais dire par rapport à ce livre. Franchement, je vous invite vraiment à le lire parce que je trouve qu'il est très bien complet. À la fin, vous avez une petite conclusion, donc mon bilan perso. Vous le remplissez et vous dites ce que vous avez pensé, comment ça s'est déroulé, votre perte de poids, parce que c'est aussi pour ça que vous faites ce régime sans sucre. Donc le cahier Stop au sucre, très très bien, mon cahier Stop au sucre, illustration d'Isabelle Maroger et Mademoiselle Eve. Voilà, My Life is Beautiful par Marie-Laure André. Franchement, je vous conseille de le lire. Et maintenant, je vais vous présenter un plus près en détail mon petit book journal, comment je l'ai rempli, vous allez le voir. Et sur ce, je vais terminer la vidéo. Voilà, donc je vais vous présenter en plus en détail comment ça se présente. Voyons ensemble. Alors, il était vendu dans cette pochette, donc vous voyez, il se range dedans. Je l'ai acheté chez Gilbert Joseph, je pense que vous avez dû voir ma vidéo avec cet achat. Si encore une fois cette vidéo sort sur la chaîne Parla Now, n'hésitez pas à aller voir le haul chez Gilbert Joseph sur ma chaîne Vita Beauté. Donc, voilà comment il se présente. Bon, ici j'ai pas rempli les infos, peut-être que je remplirai ou pas, je ne sais pas, parce que de toute façon je l'amène pas avec moi, je le laisse toujours à la maison, je ne risque pas de le perdre. Voilà, aussi tout est en anglais. Bon, ça aussi c'est une étape que je n'ai pas remplie encore. Vous voyez, tout est décrit comment vous devez le remplir. Et voilà comment ça se présente. Ici vous devez coller les couvertures de livres que vous aimez. Pour le moment, j'en ai aucune que j'ai collée ici parce que de toute façon, j'en ai pas trouvé. Là, vous avez votre Reading Wish List. Donc là, vous pouvez mettre les livres que vous avez envie d'acheter, de lire. Je vais voir ça plus tard. Pour le moment, j'ai déjà des livres à lire chez moi. Pour le moment, je n'ai pas de wish list. Ici, vous avez le planning d'événements, les dates, les notes, peut-être les auteurs qui se déplacent, que vous avez envie d'avoir un autographe sur un des bouquins. Donc vous pouvez vous noter tout ça ici. Et vous ne savez pas que j'ai acheté aussi une liseuse. Maintenant je note un petit peu mes favoris dans la liseuse. Je n'ai pas encore commencé à lire dessus, mais je m'y prépare petit à petit. Et ça aussi, cette vidéo, vous pourrez la voir exactement sur ma chaîne Vita Beauté si vous êtes intéressé par cette liseuse Kobo que je me suis achetée. Donc je vous invite à aller la voir sur ma chaîne Vita Beauté aussi à la fin du mois de février, il me semble, ça va sortir. Voilà, donc ça se présente sous forme de abécédaire, comme j'avais déjà présenté ce livre. Et donc j'ai commencé à coller, voilà. Vous voyez, j'ai commencé à coller les images. Bon, c'est pas toujours décrit parce que je vais en parler plus tard.
mais j'ai déjà commencé à coller mes petites images. Par exemple, le guide des éléments que je viens de vous en parler, ici vous le remplissez en fait, vous mettez le titre, vous mettez la date de lecture. Bon, moi j'ai mis les années quand j'ai commencé et quand j'ai terminé. L'auteur, la nationalité, bon ça j'ai pas compris nationalité de qui, mais bon j'ai mis comme si c'était français, hein, parce que bon c'est un français. Première édition, je ne sais pas quand, mais bon moi j'ai mis 2015 selon le bouquin qui est marqué. Donc les éditions, c'est Publisher Cherche Midi. L'année, encore une fois, vous voyez, première édition et l'année, je ne sais pas, voilà, pour moi c'est pareil, j'ai mis. Après, si vous avez d'autres idées, dites-moi le moi, je vais peut-être remplir mieux que ça, parce que je ne sais pas trop si je remplis bien comme il faut. Langue d'origine, donc j'ai mis le français. Là, je me suis un peu trompée, enfin sur certains, c'est marqué Awards, donc le prix, moi j'ai mis le prix du bouquin, mais ça n'a rien à voir, donc c'est le prix qu'il avait obtenu. Je ne sais pas, je ne connais pas s'il avait obtenu des prix ce livre, donc j'ai mis juste la référence de Amazon, il est numéro 1254 dans diététique chez Amazon, type de livre, donc c'est broché. Et puis ici je commence à mettre mes petites notes, donc je mets la petite image pour me rappeler, me remémorer du livre que j'ai lu si jamais j'ai oublié et que je ne cherche plus après, et donc je mets mes petites annotations de ce que j'ai pensé de ce bouquin. Ici vous mettez les notes, enfin les phrases qui vous ont touché, vous ont marqué. Bon, il n'y a rien qui m'a marqué dans ce bouquin, et ici vous mettez vos impressions. Donc j'ai mis pas trop impressionné, un peu déçu, et me servira pas vraiment plus tard. Et là vous mettez le rating qui est donc les notes que je sais pas par contre si c'est vous qui donnez ou c'est les notes qui ont été données, mais moi j'ai préféré de mettre ma note parce que tout simplement les notes qui ont été attribuées à ce livre, ça dépend, c'est assez vague. Soit il faut aller consulter des sites spécifiques dédiés à des livres, ou bien il faut toujours se repérer, par exemple se référer sur Amazon. J'en ai aucune idée, et puis c'est pas toujours égal dans le sens où il y a par exemple sur 500 avis il peut y avoir 5 étoiles, sur 1000 avis il peut y en avoir 2, donc c'est pas trop crédible pour moi. Du coup je mets les notes ce que je donne moi. Et ce qui est bien ici aussi, vous avez les pages qui sont marquées. Je sais pas par contre si vous avez un index ici où vous pouvez mettre sur quelle page qu'est-ce qui s'y trouve. Ça je sais pas, j'avais pas vu ça ici. Ah si, vous pouvez mettre, voyez, vous pouvez mettre ici, c'est votre index, vous mettez sur quelle page, qu'est-ce qui s'y trouve, voilà. Ça c'est pas mal, mais voyez, j'ai à peine commencé à le remplir, j'ai pas encore tout bien fait, je remplis au fur et à mesure, et puis bon, je vais mettre au fur et à mesure ici les pages. Ici vous avez la pochette où vous avez, vous pouvez mettre des choses, bon ça c'est ce qui était dedans, je pense que je vais utiliser ça aussi un petit peu, je vais peut-être mettre ce que j'ai pensé de ce que j'ai lu, j'ai à peine commencé à l'utiliser, vous voyez, et puis là j'ai mes petites impressions que j'ai effectuées pour des livres que j'ai chez moi, et je vais les coller petit à petit. Aussi la question qui se posait pour moi, comment j'allais les classer, est-ce que j'allais les classer par c'est évidemment dans le style alphabétique, mais je ne savais pas si j'allais les classer par le titre ou bien par l'auteur. Finalement, j'ai décidé de classer par le titre parce que parfois on ne se souvient pas vraiment de l'auteur qui avait écrit tel livre, mais le titre c'est plus souvent, ça reste plus souvent dans la tête. Après ça dépend aussi des auteurs, il y a des auteurs qu'on retient facilement. Mais bon, j'ai décidé de noter par des titres, mais par exemple quand il y a des titres qui commencent par un article, la garçonnière, ben, je vais le noter dans le G, dans garçonnière, parce que sinon je ne vais jamais m'en sortir si tout commence par les articles là et lo, il est, je n'aurai plus de place dans les L. Voilà pour la pochette. Ensuite, bah, il y en a d'autres. Vous voyez, Bussy, c'est celui que j'ai écouté. J'en ai pas mal écrit parce que j'ai vraiment pas aimé. Voilà, j'ai marqué les phrases qui m'ont plu. Donc les yeux verts sont en colère, les yeux bleus sont amoureux. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il doit y avoir d'autres. Vous voyez, là aussi, Stendhal, c'est ce qu'on lit ensemble sur Parla Now. J'ai pas encore terminé. Celui-ci, je vais le noter justement parce que je ne l'ai pas encore noté. Donc voilà, moi j'adore ce bouquin. Je trouve que c'est très très utile parce que bah, ça vous aide après de vous rappeler de ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu. Et si vous avez lu, quel
quel avis ça vous a, enfin quelle impression ça vous a donné ce livre. Est-ce que vous avez envie de le relire pour voir si une autre fois, quelques années passées, ça vous fera une autre impression. Est-ce que ça va vous plaire ou ça va vous déplaire? Est-ce que ça va rester pareil comme ça l'était avant? Enfin bon, voilà. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très pratique. En fin de compte, après, une fois terminé celui-ci, j'en ai plein d'autres petits bloc-notes que je vais utiliser également. J'ai d'ailleurs voulu utiliser mes petites bloc-notes peut-être pour autre chose, pour noter peut-être des livres que j'ai envie d'acheter. Mais bon, ici, il y a aussi la wishlist. Je ne sais pas. Ou alors mettre ma bibliothèque dedans. Enfin, je ne sais pas encore, mais je commence à réfléchir un peu très fort concernant la lecture pour utiliser tout ça avec mes bloc-notes en même temps. J'adorais, j'aimerais faire aussi des défis. Je vais vous en parler aussi dans la vidéo suivante du défi que j'ai envie de faire. Et également, on continue, je parle notamment là pour la chaîne Parlana, on continue notre lecture de Stendhal, le rouge et le noir. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas oublié. Et puis, concernant les langues, je vais m'y lancer également aussi. C'est juste que actuellement, j'ai eu pas mal de petites choses. Déjà, un nouveau travail. Hier, le décès de mon oiseau. Très cher à mes yeux, Kesha, donc c'est un peu très difficile actuellement. Et oui, je continue, ne vous inquiétez pas, je n'abandonne rien, mais disons quand on perd quelque chose qui nous est cher, même si c'est un petit animal de compagnie, c'est bouleversant. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Voilà, sur ce, avant de pleurer, je vais vous laisser. Je vais vous remercier beaucoup pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et j'espère que ça vous donne aussi des envies de lecture, parce que c'est très important dans notre vie de s'évader dans un monde extérieur à celui qu'on vit. Et peut-être rêver parfois quelques temps pour s'oublier un petit peu et puis aussi pour enrichir notre vocabulaire. Ça n'a fait jamais du mal à qui que ce soit, ce n'est fait que du bien à vous-même avant tout. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt, ciao.